Salut à tous, c'est The Fougère et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, ça va faire allez, 2-3 mois, même plus, 6 mois, allez, voilà, on va dire 6 mois. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous parler d'une de mes passions, donc c'est le Rubik's Cube. Et du coup je vais essayer de vous apprendre en une série de vidéos à résoudre un Rubik's Cube pour débutants. Donc déjà, le Rubik's Cube, il faut savoir que c'est pas très compliqué. On peut l'apprendre en à peine 6 ou 7 algorithmes. Donc les algorithmes, c'est un enchaînement de tours sur les faces qui nous amène à arriver à notre objectif. Donc par exemple, ici, il y a des algorithmes comme ça. Voilà, c'est un algorithme par exemple. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube. Donc avant tout, il faut savoir comment on appelle les faces. Donc pour bien apprendre un algorithme, plutôt que de dire tourner la face droite vers le haut ou la face du haut vers la gauche, eh bien, on appellera les faces par leur première initiale. Donc la face de devant sera la face A, la face de droite la face D, celle du dessous qu'on n'utilisera pas normalement la face B du bas, la face du dessus c'est la H, et la face de gauche c'est la G. Et donc il y a aussi la face arrière, ça c'est AR. Donc la face avant A et arrière AR. Donc voilà, ça déjà c'est une bonne chose à apprendre pour commencer le Rubik's Cube. Donc je vais vous apprendre comment faire. Donc ça va commencer par faire une croix blanche ici. Ensuite on va apprendre à mettre les coins. C'est à peu près le même déroulement, il n'y a pas vraiment de formule. Et c'est ensuite que ça se complique, où il faudra insérer des cubes de la deuxième arête. Donc ça c'est la première arête, deuxième arête et troisième arête. Donc après on insérera les cubes de la deuxième arête, puis on fera une croix jaune avec un ou deux algorithmes. On fait celui qu'on veut, enfin en fonction de la forme qu'on aura. Ensuite on devra mettre les centres aux bons endroits, et pour finir mettre les coins aux bons endroits. Et pour finir, la toute dernière chose, ce sera d'orienter les angles jaunes vers le haut. Parce qu'on pourra les avoir mis au bon endroit sans qu'ils soient pour autant bien placés. Par exemple, je vais vous montrer. Voilà, donc voilà. Ici, on aura une formule pour aligner les angles. Et donc là, tous les angles sont au bon endroit, mais pour autant, tous les carrés ne sont pas face vers le haut. Donc, vous comprenez que le cube n'est pas réussi. Donc je vais faire une pause, le temps de le mélanger, et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, donc on va commencer la toute première étape qui ne nécessite pas d'algorithme. Enfin, il n'est pas super bien mélangé, mais voilà. Donc, la toute première étape, ça va consister du coup à faire cette fameuse croix blanche. Donc la croix blanche, ça consiste à mettre les carrés aux bons endroits. Par exemple, faire le blanc vert là, le blanc rouge, le blanc bleu et le blanc orange. Donc comme ça. Et du coup, vous comprenez bien que si on met le blanc rouge au-dessus centre orange, la face finale ne sera pas tout orange. Il faut bien faire attention à ça. Et du coup, je vais vous apprendre quelques petites techniques et autres pour les mettre. Donc tout d'abord, pour mettre les côtés, il y a plusieurs manières de le faire. Donc déjà, si vous avez un carré de bien mis, donc là c'est le blanc vert, vous devrez essayer de le mettre au-dessus de son centre. Donc ça c'est facile, il suffit de tourner la face du haut, celle-ci. Là, par exemple, elle est sur le centre orange, le centre bleu, centre rouge et centre vert. Et du coup, il faut la placer au-dessus du centre vert. Il faut savoir que les centres d'un Rubik's Cube 3x3 ne bougent pas. Ils restent toujours au même endroit. Hein. Je peux bouger, voilà. Voilà, il sera toujours à côté du orange et du rouge, et le blanc et le jaune pour le vert. Idem pour le reste, ce sera toujours dans le même ordre, et donc souvent les cubes on les centre dans le même ordre. Donc du coup on va placer les différents centres, et vous devez vous demander certainement comment faire. Donc tout simplement on va commencer par exemple par le blanc bleu ici. Donc vous voyez bien il est en dessous de la face blanche. Donc on ne sait pas vraiment bien le mettre parce que sinon ça ferait ça, voilà. Le bord n'est pas bien mis parce qu'il est le blanc est pas sur la face blanche. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est on va amener le carré bleu sous le centre bleu. Donc c'est celui-ci qui nous intéresse. Donc du coup, ensuite, on va tourner à 180 degrés pour ramener le carré qui était en dessous
au-dessus. Et du coup, là, on voit bien, il est sur la face bleue. Pour ça, il faudra faire attention à bien mettre le blanc vert au bon endroit, parce que sinon, après, ça peut donner des choses comme ça. Comme avant, on a montré, c'est pas sur la bonne face. Donc du coup, ensuite, on va voir à mettre les autres bords. Donc maintenant, on va essayer de placer le blanc rouge. Le problème, il est là. Donc la face blanche n'est pas en dessous. Donc cette fois, il y a plusieurs manières de faire. On peut soit le mettre sur un des côtés à côté, sur une des faces à côté, du genre la bleue. Donc ici, on va tourner le carré à droite. Ensuite, on va l'amener contre le centre et remonter. Donc voilà, là, le rouge sera bien au bon endroit. Mais le bleu n'est plus bien mis. Alors du coup, on le ramène une fois. Autre technique, on peut aussi directement l'insérer en abaissant le centre blanc. Comment on fait ça? Donc on va descendre la face blanche en gardant les autres carrés déjà bien mis au bon endroit. On va bouger le carré rouge qui était ici et qui va maintenant là. Et on va du coup remonter pour que le carré blanc soit bien mis. Alors du coup, maintenant, il nous reste un carré. C'est le orange. Là, c'est encore un autre cas que d'habitude. La face blanche n'est ni là ni là, mais il est sur le côté, sur la deuxième couronne, comme on appelle. Donc là, on va faire comme avant. Donc on sait que le carré blanc doit arriver là. Donc en gros, c'est pas bien sorcier, c'est comme si le carré il était là. Sauf que cette fois, il est là. Si vous êtes perturbé, vous pouvez le ramener ici et faire comme on avait vu avant. Donc c'est-à-dire soit descendre le centre blanc pour le remettre, soit l'amener là et l'insérer en tournant la face. Et du coup, maintenant ce qu'on va voir c'est, voilà, on va tourner la face. Donc du coup, tous les centres se retrouvent décalés et la ligne sur laquelle le centre, sur l'arête orange doit arriver, eh ben, il suffira de la remonter pour ensuite l'amener en retournant. Et du coup, là, on voit bien toutes nos arêtes blanches, donc celles du milieu, qui touchent le centre, sont au bon endroit. Là, blanc bleu, blanc rouge, blanc vert et blanc orange. Mais il y a aussi encore une autre technique, si vous préférez commencer par les coins. Donc voilà, si, comme on a vu avant, au lieu de faire ça, même si ça c'est plus simple, on peut aussi descendre le centre blanc. Et du coup, notre carré, il est de nouveau là, avec cette fois la face blanche au bon endroit. Donc il suffira de faire un 180 degrés avec la face du bas et de remonter une fois le centre. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Par exemple, moi au début, je faisais pas par la croix blanche, je faisais juste les centres, les coins. Donc du coup maintenant, je vais vous montrer quelques petites techniques pour mettre les coins aux bons endroits. Donc là, par exemple, on va essayer, voilà, par exemple, mettre le blanc, vert, rouge. Donc là, il est au blanc, rouge, bleu, rouge et bleu. Donc il est forcément au mauvais endroit. Donc si un carré est mal placé, on va lever une des faces, on va la décaler, comme ça, pour plus qu'elle soit sur la face et pour qu'on puisse remettre la face rouge. Donc c'est comme ça, voilà. Il suffit de lever une des deux arêtes, peu importe, celle la rouge ou la bleue. Ensuite on l'enlève pour plus qu'elle ne soit là et qu'on puisse sans risque rabaisser. Donc là maintenant, une fois que votre arête est sortie, on va essayer de la mettre au bon endroit, c'est-à-dire le blanc, vert, rouge. Donc vous allez trouver le blanc, vert, rouge. Donc voilà, vous cherchez et vous vous retrouvez au-dessus. Donc vous placez le coin au-dessus de l'endroit où il va, c'est-à-dire entre le vert et le rouge. Peu importe dans quel sens il est. Donc pour le mettre, vous avez deux façons de le faire. Soit vous allez monter la face du côté où il n'y a pas la face, le sticker blanc. Je m'explique. En gros, il vous suffit de lever la face du côté où il n'y a pas le blanc. Donc si vous faites comme ça, c'est pas bon, parce qu'après il sera pas bien mis. Donc du coup, voilà. Attendez. Voilà. Donc du coup, vous allez lever, là ici par exemple c'est le rouge, vous allez lever l'arête par le côté rouge. Ensuite, votre angle il est là, et du coup votre centre est décalé. Il vous suffira de faire tourner
l'angle pour le réinsérer au bon endroit et du coup le rabaisser. Donc voilà, ça c'est la première façon de le faire. Ensuite, on a une deuxième façon. Là, on va prendre le vert orange et blanc. Donc on va l'amener au-dessus. Voilà. Là ici, la face blanche pointe à gauche. Donc on va faire une fois la face haut vers la gauche. Ensuite, pour l'insérer au bon endroit, on va lever l'endroit où elle était. Donc la face orange, celle qu'on voit là. On va la ramener du coup et la mettre. Donc du coup, on était ici. Comme le sticker blanc pointé à gauche, on va le mettre à gauche. On va lever l'endroit où il était tout en gardant la face bien avant. Hein, parce que si on tourne ensuite, bah, rien ne se passe. Et du coup, on va lever, le mettre et rabaisser. Donc là, on a deux coins de placer. Il nous en reste deux. Donc là, le bleu-orange. Donc là, on peut faire avec la première technique que j'ai montrée. C'est-à-dire lever du côté où il n'y a pas le sticker. Donc là, avant, le blanc était là. Mais là, le blanc est en face de vous. Donc du coup, vous allez lever le côté où il n'y est pas. Ramener, on le voit bien ici. Il va venir s'insérer. Et on peut rebaisser le côté. Et pour finir, le dernier, il est ici. Alors ça peut arriver. La face est vers le haut. Donc on va faire comme pour insérer celui-là. On va lever, le bouger. Mais cette fois, si on le remet, voilà, il se recoincera. Donc on va bouger deux fois. Donc je vais en montrer. Hop. Voilà. Donc il était comme ça. Et vous pouvez lever, faire deux fois la face du haut. Pour plus qu'il soit dans cette arête. Rabaisser. La remettre au-dessus. Ou alors la remettre au-dessus, faire ça. Ou alors vous pouvez l'insérer. Le sticker pointe à gauche. On met à gauche. On lève. On met et on rebaisse. Donc ça, c'est plusieurs façons de le faire. Après, on peut aussi utiliser des petites formules, mais moi, j'ai pas appris comme ça, alors ça me gêne un peu. Donc du coup, ici, voilà, vous allez tenir la face devant vous, peu importe l'ordre du sticker. Ça, c'est une des formules, hein, vous n'êtes pas obligé de la prendre. Et du coup, vous allez vous allez lever la face de gauche, faire la face du haut à gauche, rabaisser et refaire. Donc ça, je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo, juste cette formule-là. Puis ensuite, les formules pour la deuxième couronne. Mais ça, je vais pas vous le montrer maintenant parce qu'il reste plus beaucoup de temps à la vidéo. Donc du coup, je vais vous l'apprendre après. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à écrire dans les commentaires des conseils. Donc là, si vous voulez continuer à apprendre comment faire un Rubik's Cube, je vous conseille de regarder les prochaines vidéos. C'était The Fougère, salut!